Bonjour à toutes et tous, moi c'est Morgane, Momo ou Momus. Bienvenue dans La Papoteuse, un podcast dans lequel on papote chaque mois d'un sujet différent autour d'une petite citronnade woke. Bonne écoute. Que je te dise un truc. Oui, Je vais papoter, les papoteuses. bonjour les papoteuses. Ça papote. Attends, je bois ma citronnade. La citronnade woke. Dans ce premier épisode de La Papoteuse que vous retrouverez en 2 parties sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est avec Swan que ça papote, et ça papote queer. Je te resserre de la citronnade. Resserre-moi de la citronnade woke. La citronnade woke. Attends, j'ai un t-shirt wokiste. T'as un t-shirt wokiste? Ouais, que j'ai acheté sur Enlisé, une boutique. J'espère que c'est une jolie police. Comics Non, sans mais- MS. Ouais, c'est trop marrant, non mais elle est trop belle, c'est de la police, je vais te montrer. Enfin, la police, attention, pas les flics. Ah oui. Ah, ça Faudra sent que de t'en la invite police. un dans les papoteuses. Ah oui, bien sûr. Ah mais attends. Ça Ouais. parle police après, là ça parle queer, là après ça parle police. Bah ça ouais. papote queer, là ça papote police. Ça papote police, ça papote flic. Ça papote flic. Mais attends, Ça j'ai papote un poulet. poulet, vas-y. Mais ah ouais, non mais non, je veux pas raconter ça. Non mais c'est qu'il y a un des frères de mon beau-frère qui est flic. Ça sera en off. Ouais, mais non, et lui, il a été. Il a grandi dans les quartiers, dans un quartier prioritaire à Villeneuve, à Grenoble, pour ceux qui connaissent. Et dans des années où c'était hyper difficile, etc. Et du coup, lui, son rêve, c'était de devenir flic pour être le gentil flic. Et du coup, il a fait la police de proximité et tout, mais du coup, en mode mec qui s'appelle Karim, qui a grandi, donc issu d'immigration de sa famille, etc., algérienne. Et qui a grandi dans ce quartier, donc qui connaît ce quartier, qui connaît les jeunes, qui connaît les familles, etc. Mhm. Et du coup, bah tu vois, on peut dire, j'ai un ami bon flic. C'est bien, ça change la donne. Écoute, non, je rigole, je connais que ça de son histoire parce que bon flic, je sais pas, est-ce qu'il y a des bons flics? Je pense pas. Mais en tout cas, parce que tous les bons flics sont partis, ils ont fait 6 mois et après ils se sont cassés, je pense. Mais en tout cas. Et en tout cas, du coup, ouais, et lui, en plus, ce qu'il faisait dans ensuite le quartier dans lequel il était vers Étienne Grappe et tout, à Saint-Martin-d'Air, pour quand il exerçait. Et du coup, il faisait genre, il installait le Père Noël en haut du bâtiment. Bah écoute, c'est les flics qui font ça. La police municipale. Tu vois, ça, c'est un flic qui va pas taper avec la matraque sur les gens. De toute façon, tu me diras, la police de village, une police municipale, la plupart du temps, bon, ils font les barbeaux et tout, mais ils ont un pistolet à eau, tu vois. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être t'as pas les manifestations, etc. La police dont on parle, la plupart du temps, c'est pas la police municipale, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas problématiques ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, j'ai pas non plus trop de... Mais c'est pas ceux qu'on va voir en train de foutre le bordel dans les rues contre les manifestants et manifestantes, quoi. Enfin, ou alors ils ont appelé en renfort. Ouais, ils sont un peu aux alentours et tout, mais je pense que quand même... Je pense qu'ils sont quand même dans le truc, tu vois, genre, sur les trucs, genre quand il y a des enquêtes et que du coup il y a un journaliste qui infiltre un groupe WhatsApp de flics, ça reste la police municipale, et il y a des trucs ultra racistes qui se passent dedans. Amada Traoré, je sais pas si c'était par les flics, c'est la police municipale par laquelle il a été interviewé et tout. Oui. Enfin, ça s'appelle pas interviewé, Oui. mais je connais tellement rien. Sa garde à vue et tout. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de violence. Il a fait une garde, ouais. Oui, tu parles de sa garde. Non, mais donc oui, j'imagine c'était ça, pas- c'est les flics, pas c'est la interviewé. police, tu vois. Oui. Enfin, c'est la police qui est Oui, ultra oui. violente, qui sait pas recueillir les plaintes de victimes Bien sûr, de bien sûr. viol. Donc. Ah, mais c'est pour ça que je te dis qu'elle est problématique en tout point. Mm. Après, quand on parle de personnes qui tabassent à la matraque, c'est très souvent pas eux. Non, Oui, c'est ça. oh, ça ne veut rien dire. Ouais. Mais ils sont problématiques ailleurs, quoi. Enfin, Ouais. dans les commissariats, Et du en coup. gendarmerie aussi. Alors, peut-être qu'un jour, dans la papoteuse, nous aurons l'occasion de papoter avec des militantes et militants antifascistes qui œuvrent notamment auprès d'associations de protection des personnes victimes de violences policières. Mais pour le moment, je tenais simplement à rappeler que l'ONG Amnesty International, qui lutte pour le respect, la défense et la promotion des droits humains, alerte depuis plusieurs années déjà sur les cas d'usage illégal de la force par les forces de l'ordre en France et sur les difficultés pour les victimes d'accéder à la justice. Mauvais traitements et tortures, décès pendant des interpellations, répression violente pendant des manifestations,
contrôle à caractère discriminatoire et propos racistes, les dérives des forces de l'ordre en France sont nombreuses, le rappelle Amnesty International. Ici, avec Swan, nous avons évoqué Amada Traoré. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, c'était un jeune homme de 24 ans, décédé en 2016 à la gendarmerie de Persan, dans le Val d'Oise, après son interpellation. Mais nous aurions pu citer aussi Rémi Fraisse, tué par des grenades offensives de la gendarmerie, alors qu'il participait à un rassemblement contre la construction d'un barrage dans le Tarn. Nous aurions pu parler également de Michel Zecler, le producteur de musique passé à tabac par 4 policiers en 2021, ou encore Naël Merzouk, un adolescent de 17 ans, tué par un tir à bout portant d'un policier en 2023. Et malheureusement, la liste est encore longue. Dans un graphique publié par la chercheuse Sheila Delestre, on observe une augmentation du nombre annuel de personnes décédées en lien avec une intervention de la police en France entre 2010 et 2022. Alors, en France, la police tue, oui, et pourtant, elle ne protège pas. C'est le cas notamment avec les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, 86% des affaires de violences sexuelles et 94% des affaires de viol sont classées sans suite, et ce, parfois même quand toutes les preuves sont réunies. Si le sujet vous intéresse, on vous met quelques sources dans la description, ainsi que le très bon podcast en plusieurs épisodes Flicopolis de Méry Royer, disponible sur Arte. Dans ce podcast, un officier des stupes raconte son quotidien dans l'univers du trafic de drogue en banlieue parisienne. Ce podcast recueille des propos rarissimes et sans tabou sur la police française vue de l'intérieur. Sur la queerness. Si on revient sur notre sujet. Parce que là, voilà, ça papote flic. Hein. On s'est égaré, mais quelque part, il y a ça aussi. Hein, ça papote Tenders. La police n'est pas méga fan de... T'as dit quoi? Ça papote Tenders? Ça papote Tenders, ça papote Wings. Ah putain, pour poulet? Bah ouais. Ah, en tant que VG, moi, ça te dégoûte. Ça me dégoûte. Ça papote chicken des Alpes. J'adore la viande. Je trouve ça délicieux. Mais j'ai décidé de plus en manger. Mais attends, j'ai fait un barbecue VG. Mais ça, c'est queer, ça. Ouais, ça, c'est queer, la VG. C'est queer. C'est woke. Bah attends, écoute, j'ai fait un barbecue VG du coup avec des potes, un pote qui avait fait des trop bons steaks VG incroyables, qui ressemblaient plus à des falafels et tout, enfin c'était trop bien, c'était ce week-end, avec le retour du beau temps. Et j'avoue qu'après, du coup, tout autour, il y avait plein de gens qui faisaient des barbecues de viande, comme c'était dans un parc. Et tu vois, l'odeur de la viande... Ouais. L'odeur du barbecue viande, ouais. tu vois, les petites côtelettes de porc, ouais. les merguez, les chipots, là. Bah moi je sais que je mangerai plus jamais de bœuf, ça j'en ai pas remangé depuis des années. Le bœuf c'est vraiment ce qui plaît le plus. Franchement, un bon magret de canard. Ouais, canard j'en mange pas. Ça peut me faire craquer ça. Enfin ça le fera pas mais ça peut. Moi il y a des trucs sur lesquels je craque pas, c'est vraiment genre les bébés animaux. Genre, tu sais, j'ai vraiment des potes qui sont en mode oh du veau c'est tellement tendre et tout, ça je peux pas craquer. C'est pas faux. Ouais, et genre j'avoue du coup le bœuf je peux pas, mais tu vois tout à l'heure j'ai pris une petite pizza avec eux au jambon, j'ai pris jambon. T'as mis 3 fromages. Non, elle était plus chère, je suis au chômage. Ah bon? Tu vois, le fromage c'est plus cher que... C'est fou ça. Ouais. Bah écoute, ils font les économies d'échelle en Bretagne hein, avec le porc. C'est plus cher que le jambon, comme quoi. Bah ouais. Bah attends, on a du bon fromage en même temps ici. Je sais pas si à Epicuria... Petit placement de produit, après les GAFAM, on parle d'Epicuria, petit boulangerie. Epicuria, attends, il faut en dire 3, je crois, il y a le truc Bio Ennemi et attends, mais non. La Fine Fourchette. Ah non, ouais, j'allais dire plutôt, tu sais, le jambon... On te rajoute, hein, l'air comme ça. Comment ça s'appelle les jambons végétaux, là? Mais je crois qu'Erta font des versions végé, non? Non mais pas Erta, c'est un autre truc qui fait exprès que des trucs végé. Et même au début, ils appelaient ça des... ils ont appelé les lardons avec un nom genre qui faisait penser aux cochons, et du coup, carrément, ils se sont fait attaquer en justice par la filière cochon. Cochonou? Bah, ils se sont fait attaquer surtout par cochonou. Justin Bridou, les copains et les on s'égare encore du sujet initial. Ouais, mais ça, pour l'intro, ce sera pas mal. C'est vrai. Ici, c'est à la marque de lardons végétaux La Vie que je voulais faire référence. Une marque attaquée massivement en 2022 par le lobby de la charcuterie industrielle, à coups de mise en demeure, de plaintes à l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité, de plaintes au jury de déontologie publicitaire et encore de plaintes à la répression des fraudes. Mais cela n'aura pas suffi à faire taire la marque La Vie et la promotion de ses produits de charcuterie végétale, puisque la marque aura même utilisé les attaques à son encontre dans sa propre communication. Parce que ça papote queer, ça papote tout simplement. Ouais. C'est juste un titre. Bah Swan, pour ce premier épisode... Attends, je fais une interlude. Interlude musical. On est bien. D'ailleurs, pour ton anniversaire,
Oui. Puisque pour l'anniversaire de Swan, il faut se déguiser en 50 nuances. Non, 30 j'y arrive pas, hein. nuances de Swan. 30 nuances de Swan. Et du coup, j'ai déjà prévu. Enfin, mon déguisement, c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir être là. Parce que tu vas rire. Là, tu vas rire. Ah, mais je veux rire. Oui, non, mais parce que si ça vous intéresse, Petite auditoriste. les jeunes personnes qui nous écoutent, Les Swannies. ou plus âgés, le thème, c'est donc 30 nuances de Swan. Donc, soit tu viens déguisé en moi, du coup, à une certaine époque, ou une anecdote qui fait penser à moi. Donc, Ok. ça, c'est pas mal aussi, parce que ça élargit. Il y a des personnes qui m'ont dit oh, mais j'aime pas me déguiser. Bah, t'es plus invité, Bah ouais, grave. Non, mais attends, c'est quoi ce tout délire? simplement. Quand j'étais un peu moins tolérante sur les gens, Ouais. j'avais vraiment des avis très tranchés. Je me disais que tous les gens qui n'aiment pas se déguiser et tous les gens qui n'aiment pas les paillettes Je me rappelle étaient quand forcément tu des disais fachos. Quand même. Bah, dans ma tête, je me dis pourquoi t'aimes pas te déguiser? Genre, ah non, et aussi les gens qui aiment pas les karaokés. Parce que moi, je me disais, si t'aimes pas te déguiser, bah, ça veut dire que t'es pas fun, tu vois, t'es tellement sur ton apparence que t'arrives pas à lâcher prise et tout. Alors que moi, j'étais à fond sur mon apparence, je faisais attention à tout, etc. Mais se déguiser, je trouve que c'est justement un moment de lâcher prise, un moment où tu peux rire, où t'as pas peur du ridicule. Karaoké, pour moi, pareil. Genre, t'as pas besoin de savoir hyper bien chanter, etc. Mais juste, tu cries les chansons, tu chantes, tu rigoles, t'es avec tes amis. Et les paillettes. Les paillettes. Ouais, mais C'est beau, c'est fun, ça met de la joie, non? D'ailleurs, c'est Sissi Payette qui fait des trucs écolos, c'est Ouais, ça? Sissi la paillette. Sissi la Payette. Ouais, Sissi la paillette. Bah écoute, à chaque fois que j'en taxe en festoche ou en open Ouais. air, les gens ont beaucoup Sissi la paillette, ça marche Mais bien. oui, mais Parce qu'elles sont biodégradables. Oui. Je sais pas à base de quoi elles sont fichues. Je sais De pas. pneus. Non, mais peut-être de. Je sais pas, y a pas de truc genre d'écailles de poisson? Non, je sais pas. Pas très écolo. Bah écoute, moi je peux pas mettre de paillettes parce que c'est vrai que ça me rentre dans les yeux et après j'ai hyper mal aux yeux. Mais comment ça mais Bah, je sais pas. Bah t'as qu'à juste C'est en que mettre je sur tes m'endors. joues, tu Non, fais mais de la après, quand je dors gageure. dans une tente en festoche, je dors avec les paillettes. Après, j'en fous de partout. Quentin m'engueule. Non, il me dit, il y a des paillettes partout. Et voilà, donc ouais, non, je pensais que les gens étaient grave des fachos. Et d'ailleurs, je suis passée dans un podcast de Thomas Messias Pour les paillettes. pour les paillettes. Bah non, mais pour son 100e épisode, il faisait un appel à ses auditeuristes et du coup, on pouvait lui poser des questions et tout. Et moi, je venais d'aller à un festival où justement on se mettait tous des paillettes parce que c'était un festival un peu privé dans le jardin de potes, mais ça fait des années qu'ils le font, du coup c'est un peu ouvert à l'extérieur, etc. Puis c'est hyper bien fait, il y a une scénographie et tout. Et en gros, il y a des DJ et tout. Et en gros, il y a un mec, il me demande, donc j'étais en train de me mettre des paillettes avec une pote, voilà, un peu ivre et tout. Et il vient et il me dit, ouais, est-ce que vous pouvez mettre des paillettes et tout? Et donc au moment où je lui mets des paillettes, là je le peins, je donne tout, tu vois. Là il me dit, mais est-ce que c'est pas un peu gay de se mettre des paillettes? Ah. Donc là Bah j'ai si. fait, ah ouais, bah ouais. Si. Ça va, fais ton coming out, Bébé. attends, normalement tu te transformes tout de suite là. Mais non, du coup j'étais hyper choquée. Mais Grinder, fonce. Ah ouais. C'est trop tard. Et surtout que le mec était hyper content de se mettre des paillettes, mais c'était la première fois de sa vie qu'il osait mettre des paillettes parce que du coup c'était un truc gay. Et du coup j'ai trouvé ça hyper chelou, tu vois, comme réflexion. Et du coup on a eu un énorme débat qui a duré ensuite parce qu'on s'est ajouté sur Snap pour s'envoyer les photos de paillettes. Tu vois, il était trop fier de sa photo de lui avec des paillettes. Donc il voulait que je prenne en photo, que je lui envoie et tout. Mais pour le coup, en gros, il assumait pas. Et il était là en mode ouais, mais c'est pas un peu gay, mais machin et tout. Et du coup, on a eu un long débat là-dessus où lui était. Enfin, en gros, du coup, il disait des trucs hyper homophobes et tout, et hyper de droite en fait dans tous ses discours. Mais du coup, je trouvais ça trop chelou, le paradoxe. Parce qu'à contrario, les paillettes, c'est pour les gens fun, c'est pour les gens heureux, c'est pour les gens de gauche. Et voilà, ça permet de dire t'es un facho, tu mets pas de paillettes par contre. On reste toujours un peu sur l'idée que tu te faisais avant. Ouais, quoi. c'est vrai. Oui, Je regarde des idées trop. Ah, tu l'as gardé, hein. Comme À Baya l'époque, Bernard. j'étais beaucoup moins tolérante. Tolériante. Tolérante. Eh oui, tolérianta. Tolérante. Tolériante. Ça, j'aime bien. Le podcast dont je parlais ici et dans lequel on peut entendre brièvement ma voix dans un épisode hors série, et j'en suis pas peu fière, c'est le podcast Mansplaining de Thomas Messias. Un podcast qui questionne avec justesse sur la question de la masculinité et qui est disponible gratuitement sur la plateforme Slate et sur YouTube. La question des fachos et des paillettes fait écho à des articles récemment parus à la suite de la Gay Pride 2025 et qui rappellent qu'être queer et d'extrême droite, c'est lutter contre soi-même.
Pour rappel, en 2022, le programme du Front National visait à interdire le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe. En 2016, Marine Le Pen soutenait les mairies refusant de célébrer les mariages de couples de même sexe. Puis, en 2022, en route vers sa campagne de dédiabolisation et pour ne pas perdre ses électrices LGBTQIA+, le RN indiquait qu'il ne retirerait pas de droit aux couples de même sexe si le parti venait à être élu. Toutefois, et dans le même temps, il disait vouloir suspendre toute réforme sociétale pendant au moins 3 ans et ne proposer aucune amélioration ou extension de la PMA, procréation médicalement assistée, ni même la sécurisation des droits des personnes intersexes. Marine Le Pen avait également annoncé vouloir faire voter l'interdiction renforcée de la gestation pour autrui, GPA, et comptait même refuser de reconnaître la filiation des enfants nés à l'étranger par la GPA, ce qui constituerait un recul par rapport aux lois actuelles. Comme toujours, on vous met des articles dans la description si ça vous intéresse, et je vous recommande l'ouvrage Résister de Salomé Saké, qui traite notamment de la question de la montée du fascisme et de l'extrême droite en France. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'homophobes qui sont en réalité homosexuels? Putain, cette question. Et en même temps, ça me fait chier. Enfin, Mais c'est probablement, bizarre. et en même temps, ça me fait chier de me dire que parce que cette personne, elle fait un acte homophobe et fondement homophobe, voire déverse une haine, c'est parce que du coup, elle se cache quelque chose. Enfin, tu vois, genre, pas forcément. En vrai, ça existe. Parce que je pense que du coup, t'as des personnes, c'est au niveau de leur éducation aussi, tu vois, genre. Bah oui, c'est clair. T'es genre très carré, très homophobe, Très conservateur. ou transphobe, etc. Tu vois, très très conservateur. Et du coup, dans des idées conservatrices. Non, On mais a t'es dit quoi, conservateur. conservatrice. Conservatrice. Et du coup, je pense que ça vient de là. Et après, t'as juste des personnes, en fait, qui ont une haine également, tu vois. Enfin, tu vois, un peu comme les incels, tu vois, avec les femmes. Bah oui, c'est clair. Globalement, c'est pas parce que c'est des personnes qui rêvent de devenir des femmes, peut-être. Certains, Oui, tu c'est ce vois. que j'allais dire, Mais c'est pour ça que c'est une globalement, question bizarre, tu ouais, vois, parce que tu peux pas l'appliquer à plein de choses, tu vois, tu peux pas dire cette personne est raciste parce que du coup... Parce qu'elle rêve d'être noire, enfin, tu vois, genre, c'est clair. Mais je pense que si on prend des stats, des probas, des chiffres que je n'ai pas et que je ne vais pas inventer, je pense qu'il y a quand même peut-être plus d'homophobes qui cachent une homophobie en soi. Des homophobes qui cachent une homosexualité en EL, tu vois. Ouais. Il y en a Plutôt que des incels qui veulent devenir des femmes et des hommes ou femmes ou autres blanches qui sont racistes et veulent devenir des personnes noires, tu vois. Ouais. Alors pour moi, ça n'existe pas trop. Bah oui, c'est clair. À ce propos, en 2023, Léana Lestra, autrice féministe, signait son premier essai « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» Dans cet ouvrage, elle pointe du doigt la question de la bromance, avec des exemples de duos masculins sublimés par un personnage féminin mis entre deux, comme c'est le cas avec Naruto ou Astérix et Obélix par exemple. Dans ces récits, la femme, quand il y en a une, est généralement décrite de façon superficielle et peu valorisante pour montrer en contraste la pureté de la relation du duo masculin, tout en prétendant que les interlocuteurs sont hétéros. Léana Lestra évoque une mascarade finement ficelée pour ne jamais paraître ni canard ni gay. Elle parle aussi de la fascination des hommes pour le corps des autres hommes et de la solidarité masculine, toujours mieux perçue dans la sphère des mâles, tant qu'ils sont bien hétéros et surtout pas out. Dans Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, elle s'attaque également au paradoxe de l'hétérosexualité masculine, dans lequel les copinades masculines ou bromances dévoileraient une tradition de rapport crypto-gay comme point central d'un système de transmission et de protection d'un pouvoir paradoxalement sexiste et homophobe. Elle souligne notamment, ouvrez les guillemets, l'identité homme implique foncièrement de se distinguer des femmes et de dévaluer tout ce qui a trait au féminin. Et pour être hétéro, il faut être attiré par le féminin. Il faut donc à la fois mépriser les femmes et les trouver attirantes. Bref, vous l'aurez compris, ce serait trop compliqué de tout synthétiser, alors pour en savoir plus et comme toujours, rendez-vous sur le lien dans la description de l'épisode. Ah merde, mais je voulais dire un truc. Ah bah oui, mais c'est marrant parce que du coup, dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, qui a été publiée par le Planning Familial et j'imagine d'autres assos féministes. T'as 2 archives de ref là. Ouais. Hop, on va pas aller plus loin. Ça va être trop bien. Genre là, j'ai une roupole, Ouais, comme non, ça. parce que l'étude elle est hyper importante et dense. Et non, et du coup, c'est juste que du coup, dedans, ça montre que les femmes
sont plus... par exemple, tu vois, la question si vous aviez un fils gay à des personnes du coup qui se déclarent être hétérosexuelles, quand on leur pose la question, du coup, en termes de pourcentage, il y a plus de mecs qui disent « Ah, j'aurais un peu de mal » ou « Ah, je sais pas comment je le prendrais », alors que les femmes, globalement, sont plus ouvertes, ou en tout cas sont plus tolérantes, enfin je sais pas, j'aime pas trop ces mots, je sais pas comment le dire autrement, mais en tout cas, seraient plus en mode « Ah bah moi je m'en fous, y a pas de soucis, c'est mon enfant ». Et du coup, je me dis c'est fou parce que c'est toujours les femmes genre qui font un peu le travail, tu vois, même d'éducation des hommes, où du coup c'est les femmes qui doivent vraiment être, des hommes hétéros aussi hétéros, mais tu vois, c'est les femmes qui doivent toujours, je sais pas, tu vois, on a un temps d'avance en fait. Ah, mais on est toujours plus vers l'autre. Tu prêches totalement inconvaincu, enfin tu vois. Et en même temps, c'est tout ce qu'on a, hein, parce que le reste. Peu importe, j'ai l'impression aussi l'orientation de l'homme, hein. Franchement, et ça, j'ai eu une discussion la dernière fois avec 2 copines, où, mais je crois que c'est à toi que je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, Clara, je sais plus. Où, tu mélanges, tu confonds tout le monde. Je confonds tout le monde, je connais trop de monde. Et qui m'avait dit, toi, ça se voit que l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Enfin, t'es genre en mode, c'est arrivé, parce que j'arrêtais pas de dire, les hommes, c'est des tocards. Ah oui, oui. Non, mais communication à chier, tu vois. Enfin, je pense que je suis passé par là, et peut-être que je suis encore un peu comme ça, mais j'ai moins l'impression que je prône beaucoup la communication, tu vois. Ouais. Mais genre... je sais pas, il y a ce truc de mal qui est comme, enfin, vraiment le M, A, accent circonflexe, L-E, qui est bien présent énormément dans la communauté homme homosexuel, tu vois, et beaucoup aussi en ville, hein. Je vis à Paris et t'as ce truc de hiérarchie constante, ce truc de superficiel, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs et tout, enfin, t'es genre, truc de vraiment d'ego, de pouvoir quelque part, qui est vachement émané aussi, je dis. Après, en soi, il y a une phase de déconstruction, il y a une libération de la parole. Même quand je date, je vois quand même qu'il y a quand même des mecs qui prennent plus soin de leur santé mentale que des hommes cis hétéros aussi, tu vois. Enfin, il y a quand même ça aussi qui vont faire des thérapies, etc. Donc c'est cool. Au demeurant, il y a toujours ce côté de genre, que je peux voir chez mon daron aussi, tu vois, globalement, qui est un homme cis hétéro et que je retrouve chez certains mecs que j'ai fréquentés. De la communication ça me gêne et ou je vais virer ça à l'humour parce que là on part dans un sujet deep, ça me déplaît, mais par contre ils vont te remercier là-dessus sur la communication juste après et t'es là, ok ma puce, mais tu doutes que ça vient de trucs d'éducation, de mal-être, d'un problème et tout, mais globalement en fait quand je parle avec des amis du genre féminin, et des amis du genre masculin, je rencontre moins ce problème, tu vois. Mais par contre, quand mes potes meufs, du genre féminin, hétéro, me racontent leur relation avec leur bail, leur mec, leur date, etc., c'est rare que ça sorte putain, qu'est-ce qu'on a pu communiquer, ou alors que ça soit le mec qui communique. J'ai l'impression de rentrer dans des stéréotypes, mais au bout d'un moment, excuse-moi, c'est un fait. Non, mais c'est ultra... Parce que vraiment, quand je le vois, je suis là en mode... c'est chiant. Puis ça te prône des communications. T'es en mode, mais t'as grave raison, énorme slay, ouais, t'inquiète, je vais... Je trouve que la communication, elle est ouverte, c'est vachement important de toute façon pour communiquer pour ça. À la fin, le mec, en fait, n'ose même pas te dire qu'au final, il veut arrêter, ou alors il te ghost, ou alors, en fait, tu vois, genre, il y a pas mal de trucs de... peut-être tu sais pas sur quel pied danser parce que tu emmènes la communication, et des fois, tu vas avoir des reproches pour un truc, t'es là en mode, tu me l'as pas dit, ça, t'aurais dû me le dire. Je dis, par contre, si 90% du temps, je te dis le truc, et que là, peut-être, je me suis dit, j'ai l'impression que le mec est pas apte. Après, tu vas pas faire le travail pour la j'ai pas à dire. En relation, j'ai mes défauts aussi. Mais tout le monde. Dites-les moi, mes ex, pour me dire qu'est-ce que je dois changer. Appel aux ex de soi. Je pense appel à mes ex. Je pense pas grand-chose, on va pas se mentir. Mais... non, mais tu... Oula. Ouais. Un peu la vapoteuse avec la papoteuse. Et donc voilà. Mais tu vois, genre, on rentre encore dans un cercle de... et je veux pas faire faire comme tous les stand-uppers qui font la différence entre l'homme et la femme. Le fait est que non, mais on a été sociabilisés de telle ou telle façon. Enfin, je veux dire, tu vois, chez les petites filles et les petits garçons, c'est hyper... c'est flagrant et encore aujourd'hui, et même si du coup maintenant il y a des études, il y a de la sociologie, il y a plein de choses, mais déjà il faut s'y intéresser pour en être conscient.
mais où du coup, bah, forcément, quand une petite fille, elle va parler, elle va pleurer, on va plus accueillir sa parole, accueillir ses pleurs, alors qu'un petit garçon, on va plus, justement, l'inviter à peut-être moins pleurer, et du coup, aussi, les garçons sont beaucoup plus sur la performance, on va valider des comportements de performance, donc aller jouer, aller faire du foot, aller faire du sport, et du coup, je trouve que chez l'homme cis adulte, en tout cas, et hétéro, parce que du coup, bah, moi, je relationne avec des mecs hétéros, tu vois, ils sont... ultra, il y a grave ce truc de la performance. Genre, tu vois, par exemple, tu vas... du coup, je sors un peu de notre discussion, mais tu vois, le truc de la communication, la performance, je trouve c'est un peu le package, où tu vas faire une rando avec un mec hétéro. Peut-être chez les gays, pareil, du coup, c'est un truc de mec, tu vois, qui a été vraiment socialisé comme ça, où il a grandi comme ça. Queer. Non, mais grave. Non, mais tu vois, tu vas faire une rando, parce que moi, c'est la rando que je fais souvent, mais tu vois, tu vas faire une rando, bah du coup, tu vois, si je suis avec mes copines filles, on va juste marcher, on va aussi marcher vite, on va avoir une bonne cadence, etc. Avec les mecs, et du coup, tu regardes, et ça me mind, parce que vraiment, je le regarde tout le temps. Si tu regardes les gens qui font des randos, c'est toujours le mec devant, la meuf derrière. Pas parce que la meuf, elle est plus lente, etc. C'est parce qu'aussi, les meufs, on va aussi se dire, bah non, mais je suis plus nulle en sport, tellement qu'on a été évincé du terrain de foot à l'école, etc. Et qu'on a tellement intériorisé ce truc-là que ça fait partie de notre ADN de, ah mais non, je peux pas, je suis nulle, etc. Et je vais avoir peur de me dépasser. Après, il y a peut-être aussi ce truc de... truc un peu plus, je sais pas, réfléchi de... Je vais faire une putain de rando, je vais me préserver un minimum et je vais pas tout donner d'un coup, donc si je vais à un rythme doucement, au moins je suis sûr de faire sur la durée et je vais pas t'exploser à la fin, tu vois. Oui, puis on n'est pas là pour la perf, tu vois, enfin il y a des trucs... Et du coup, tu vois, sur la communication, moi avec mon mec, ça fait 7 ans, enfin non, ça fait 6 ans et demi, ça fait 7 ans qu'on se connaît, bah là, à partir du mois de juin, et ça fait du coup 6 ans et demi qu'on est ensemble. 6 mois avant ? Enfin, avant de vous Ouais. mettre... Ah ouais. Ouais, bah, on s'est connus quand je suis rentrée de Pologne au mois de juin. Tout l'été, on était là, on se voyait de loin et tout. Et après, on s'est mis ensemble au mois de décembre. Donc, et tu vois, on a mis super longtemps. Moi, avant, du coup, pareil, tu vois, vu que les mecs communiquaient pas dans les relations dans lesquelles j'étais, c'est ouf. Mais du coup, avec les mecs avec qui j'étais, tu vois, j'allais pas forcément communiquer trop avec eux. J'étais dans la relation, mais il n'y avait pas de communication. Et du coup, toute la communication que j'avais, toutes les autres choses, toutes les réflexions, etc., c'était limite avec mes copines, avec les filles. Et avec le mec, bah, plein d'autres choses, mais pas forcément de la communication. Et du coup, ça a amené à des relations, je trouve, c'est destructeur, tu vois, de pas parler. Parce que tu sais pas ce que l'autre veut, tu sais pas où tu vas, c'est dur de communiquer. En Bien plus, sûr. quand l'autre est fermé en face, bah, toi aussi tu te fermes pour aussi te protéger, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, tu vois, je sais que... Et souvent, bah, dans les couples hétéros, en tout cas, des fois, c'est la meuf qui va amener la communication, qui va avoir cette charge-là. J'ai une pote, elle était avec un mec là récemment, hyper fermé et tout, et du coup c'est elle qui était là en mode bon bah ok, là on va se faire des vacances, je lui ai amené un jeu pour qu'on puisse communiquer, etc. Donc c'est super d'avoir des supports, mais tu vois c'est la meuf qui a l'initiative, qui a l'idée, et nous du coup on arrive maintenant à verbaliser des choses, et tu vois sur le truc de pareil, socialement tu vois du coup les mecs vont pas du tout... le pleur n'est pas valorisé quand ils sont enfants, le fait de se confier, etc., même de canaliser leur colère. Et bah du coup ça amène à des trucs où genre moi mon mec il m'a dit genre je pleure pas mais juste j'arrive pas à pleurer. Enfin il me dit j'aimerais bien mais j'y arrive pas. Alors que tu vois moi ça va plus sortir tout seul parce que quand j'étais petite on me disait pas non mais arrête de pleurer c'est quoi ça du coup bah ça va plus sortir et ça fait du bien. Ça a une fonction de malade de pleurer en fait, ça fait du bien, ça permet d'extérioriser et du coup bah pour tout ce qui est gestion de la colère etc aussi je pense que c'est bénéfique. Du coup c'est fou tu vois que... Du coup, moi, je suis là en mode, il faut pleurer. Vas-y, on regarde un film. On regarde un film triste. On regarde Rox et Rookie. Depuis si longtemps que j'ai pas regardé Rox et Rookie. Tu pleurais, toi, devant Rox et Rookie ? Je me rappelle pas vraiment. Je crois que Rox et Rookie fait partie des Disney que j'ai le moins vu. Genre, ça, Bernard et Bianca, La Belle et la Bête, je les ai pas énormément vus. Bernard et Bianca, banger. Banger, mais pas de souvenirs immenses. Mais moi, mon énorme banger, ça reste des Mulan, ouais. Pocahontas. Après, j'étais très original movie, les Cheetah Girls. Ah ouais. Mais ça, on est sur une autre forme de Disney. Ouais, c'est vrai. Mais bah moi, j'avoue, j'étais plus Pixar. Parce qu'au final, Shrek et Monstres et compagnie, des gros bangers. Après, on était plus Je suis d'accord, mais on était plus âgés là. Moi, vraiment, quand t'es né, les Disney existaient déjà. Quand on est né, je sais même pas s'il y avait un Pixar qui existait en 94-95. Ouais. On va faire les recherches. Ecosia encore. On plante Ecosia. un arbre. Après Benjamin Sixou, Pixar. C'est qui Benjamin Sixou déjà ? Parce que... C'est
C'est un mec que j'apprécie beaucoup. Ouais, il avait fait La Nouvelle Star. D'ailleurs, s'il nous écoute. Si tu nous écoutes, binge. Et il est chanteur et acteur aujourd'hui. Il a Ok. joué dans un film que j'ai adoré, qui s'appelle La Taularde, de Audrey Strugo. J'adore ce film. Rien à voir avec la queerness. Enfin, si, Benjamin Sixou et de la Jax. Donc si ça passe. Et de la Jax. Mais le film en soi, La Taularde, ne parle pas Rien du à tout voir. d'homosexualité. Donc. Super. Mais j'ai adoré ce film. Tu l'as J'étais vu, La allé- Pampa La Pardon. Pampa Mm. Non. Bah, je Mais crois qu'il parle de queerness. Enfin, plutôt d'homophobie. Je sais pas, j'ai écouté un podcast sur Artus, il en parlait. Non, Oui. Ah, par contre, je vois. Pardon, j'avais un autre truc, mais un autre nom qui faisait... Mais oui, je vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, si... Attends, le dernier film que j'ai vu qui était plutôt queer... Laisse-moi réfléchir. Genre, au cinéma, les derniers films que j'ai vus, déjà, c'est Substance, mais c'est pas queer, ça. Ah, il est bien. Il est- Ah, Les j'ai eu 30 peur de dernières le regarder. minutes, les 30 dernières minutes, elles sont quand même assez costauds. Hein. Ah, ça m'a fait trop flipper. Ah, c'était là en mode, on se regardait avec ma pote, on était en mode... Vraiment, on n'a pas vu, j'ai horreur de parler au cinéma. Ouais. Et qu'on me parle, non. Mais là, vraiment, il fallait qu'on se regarde et qu'on se soutienne le minimum. Parce que, après, je pense que certains ont pu se dire... j'ai parlé avec quelqu'un qui l'avait vu et qui m'avait dit... non mais... Je sais que c'est de la fiction, donc en fait pour moi c'était ok. Moi aussi je sais que c'est de la fiction, Ouais. mais au demeurant à la fin je trouvais ça joliment indigeste parce que ça tire quand même, puis t'as des références à Carrie, le bal de Carrie, je sais pas si tu vois. C'est Jamais un vu, mais film je pense qui est fait dans les années 70 Mm. et qui a été du coup ils ont fait un remake avec Chloé. Ah, je sais plus comment elle s'appelle, elle joue dans Kid Cass, elle joue même dans The Brain, je crois, le film où... enfin, bref, mais ils ont fait un remake, je sais pas, dans les années 2000, je sais pas, je dirais 2016. Bref, je me suis égaré Ouais. de substance. Si, ah bah White Lotus, c'est un peu queer, non? Ah, mais j'ai pas vu, moi. Ah, Tout le monde écoute, adore, bah, tout le monde en parle. j'ai vu la dernière saison, c'était vraiment top. Si, j'ai vu tous les American Horror Story, globalement. Après, j'ai vu pas mal de Oui, choses. oui, Si, c'est mais vrai. je suis con. La dernière saison la saison 17 de Drag Race, globalement, bon, c'est pas un film, une série, mais il y a rien de La plus saison queer que Drag 17. Race. Grave, Drag Race Ah, France, Niki. US. Ah bah oui, non, mais là, je te parle de la saison Ouais, je sais, 17 je aux sais. US. Bah qui- oui, nous on en a pas encore à 17 ans. Mais j'ai mis du... Enfin, je suis toujours content de regarder, mais au bout d'un moment, ça se ressemble, quoi. Enfin, Mm. je prends pas le même plaisir de regarder la saison 17 que la saison... Carrément. Mais j'ai commencé, je crois que la saison 14 avec... Ah, t'as pas regardé celle d'avant? au fur et à mesure, mais j'avais Ouais. commencé avec mon ex, qui... Enfin, j'avais vu un ou deux épisodes avant, et lui, il me dit « Ah bah tiens, cette saison-là, la saison 14 qui va sortir. » Je dis « Bah allez, go regarder », et je me suis très vite pris dedans, parce que c'est ce qui m'a quand même énormément donné envie aussi de connaître, parce qu'avant ça, je pense que j'avais pas tant de... J'étais pas trop dans la communauté queer, enfin j'avais si des amis, etc., mais j'avais pas spécialement vu de show drag ou peut-être un vite fait, enfin tu vois, je m'intéressais peut-être pas plus qu'à ça, et ça c'est vrai que ça m'a donné mon ex aussi qui connaissait quand même pas mal, et du coup bah, j'ai développé un peu tout ça, et que ça soit d'un point de vue artistique ou politique, etc., ça m'a quand même pas mal aidé, mine de rien, cette émission qui, au demeurant, peut rentrer dans le truc assez random aujourd'hui de la queerness, tu vois, mais qui en même temps, je trouve, donne une image, donne une libération de l'esprit, de la parole, etc. Enfin, tu vois, genre ma grand-mère, pardon, Regarde RuPaul. elle regarde, pas RuPaul, mais elle regarde la version française, elle a regardé les 3 saisons, ma grand-mère. Et elle adore. C'est- Ma mère, par exemple, est venue me voir avec mon père. Mon père et mes parents, ensemble, sont venus me voir du coup à Lyon, et c'était présenté par Jimmy Nickey, qui est une drag queen, du coup, qui fait les genderfuck, qui bien Qui a connue jamais à été dans Lyon, Drag Race non, France. qui n'a jamais été dans cette émission, mais qui connaît toutes les dragues et tout. Et mes parents l'adorent. Enfin, ma mère, au repas de famille, elle m'a dit « J'aimerais trop faire une soirée avec Jamie. » J'adore. Et donc voilà, tu vois, c'est ça qui est... Je suis rentré dans un tunnel, là, j'ai Non, mais- digressé. Mais
Bah, c'est Et trop t'es bien. où mais c'est très bien, c'est les discussions qualitatives à mon sens. Non, mais attends, c'est ça la papoteuse. C'est la papoteuse. Mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, c'est rentré là-dedans. Et c'est la dernière. Si on compte White Lotus, du coup, c'est ça. Non, c'est elle. Oh, bon, en gros, Non, c'est mais ça tu vois- les dernières choses queer que j'ai vues. Ouais. Mais au demeurant, ouais, j'applaudis quand même si on rentre dans un côté. Je sais pas si on peut rentrer dans un truc capitaliste par moment et tout aussi. Mais bien sûr, mais après, faut jouer le jeu après aussi, ça reste les US et c'est le jeu aussi. Mais Mm. par contre, à côté, tout ce que ça a pu apporter, c'est fou. Puis, c'est de plus en plus connu. Mm. On en fait. Enfin, ça passe à France TV quand même. Mais hein, surtout que tu sais, mais attends, la mais version. comme on dit, comme ils le disent tout le temps dans la version française, on remercie France Télévisions et tout. Mm. Des fois, ils en font des caisses et je trouve ça trop marrant. Mais et en d'un même côté, temps, il y a des drags qui ont commencé, je sais plus lesquels là, mais qui étaient dans la saison 3 et qui limite ont commencé limite en voyant la saison 1. Et parce que du coup, justement, comme tu dis, toi t'as regardé, après t'étais peut-être avec un mec qui connaissait un peu le milieu du drag, etc. Et du coup, ça t'a donné envie, mais normal, parce que si tu connais pas et que ça reste. Tu vois, même RuPaul, je sais pas si au début c'était traduit ici, je pense, tu vois, en français, mais j'ai l'impression que ça restait un peu un truc de niche. Moi, c'est mes potes courent depuis longtemps qui regardent, etc. C'était très niche. Alors que tu vois, Drag Race France, maintenant, moi j'ai plein de potes hétéros qui regardent. Oui. Et du coup, je trouve que c'est trop cool. Et moi, en vrai, je me suis trop interrogée là-dessus, mais à chaque épisode, presque, je pleure. Pas à chaque épisode. Mais ça me fait trop pleurer, tu vois, et je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que les histoires des gens sont des fois émouvantes et tout, mais aussi parce que je trouve qu'il faut grave du courage, et tu vois, même c'est juste que... Tu vois, j'ai l'impression qu'on a tous un peu en soi un côté créativité, un truc qu'on aimerait exprimer, mais on est quand même un peu aspiré par une société où tu sais, c'est un peu métro boulot dodo, on fait des études, si on en fait, on travaille, enfin tout est assez normé. Et là du coup ce côté où tu vas complètement ailleurs, tu te lances dans un truc complètement artistique, Mais oui, mais- tu joues avec le genre, t'as pas peur à la fois du regard des autres mais aussi pour ta sécurité et du coup... Et moi c'est bizarre mais tu vois en tant que femme je me sens proche des drags, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire mais c'est que du coup tu vois, moi en tant que femme, j'ai déjà vécu des agressions sexuelles, des choses un peu plus graves, et surtout, tu vois, en rentrant dans la rue, du coup, je suis sujette au harcèlement, etc. Moins depuis que j'ai 30 ans, parce qu'on se fait plus harceler quand on a 16 ans, ce qui est complètement glauque. Mais du coup, tu vois, je me dis, c'est trop... Enfin, tu vois, moi en tant que femme, j'ai envie d'inhiber ma féminité. Et je rejette tout ce qui peut être féminin ou associé au féminin. Des fois, je suis là en mode non, je vais pas m'habiller en rose, je vais pas mettre ce truc rose parce que. Ou je vais pas mettre cette jupe courte parce que si je rentre un peu tard et en plus bourrée, j'ai pas envie que de loin on puisse identifier que je suis une fille, etc. Bien que même quand t'as un kawaii et que t'es tout en noir, ça arrive aussi de se faire harceler. Mais... Et du coup, je trouve ça hyper courageux, intense, fort, politique, tout ce que tu veux, de reprendre tous les codes de la féminité et d'aller dans la rue et de se montrer et de dire fuck, on est là. Et enfin, j'aime trop en fait. Et du coup, je trouve que c'est une émission de folie. Genre Heartstopper, c'est trop mignon, vraiment. C'est un cocon cette série. C'est l'histoire en fait de deux adolescents bi ou homosexuels, enfin tu vois, genre et c'est tourné de ça, c'est anglais, c'est très bien joué. Ils sont potes Ils Ou, sont pas potes, c'est non, leur ils enfin, c'est je spoil pas, mais c'est une émission très une série très mignonne. Là ils ont fait 2-3 saisons. J'hésite entre 2 ou 3. En tout cas, je sais que non, 3. Et là, la 4e, ça sera pas une saison. Ils vont faire un long métrage pour mettre la fin de la série. Mais je crois que c'est un bouquin à la base. Je crois que c'est un bouquin. Comme Love Victor. Je Tu connaissais pas, Ah non, c'était je- sur Netflix. je me- C'était de base Love Que de m'apprendre Simon. des choses. C'était un film sur l'homosexualité, etc. aussi, d'un lycéen et tout. J'en dis pas plus. Mais je me demande si ça aussi, c'était pas un bouquin. J'ai un doute. Heartstopper, je suis presque sûr. Love Simon ou Love Love Victor. Simon, c'est une série du coup Love Simon, c'est le film. C'était un film. Et après, ils ont fait la série Love Victor. Ok. Donc Très voilà. Et ouais, Heartstopper, ouais, ça pour le coup, on peut dire que c'est une série queer, tu vois, comme Pose et tout ça, parce que c'est quand même concentré sur des personnes qui sont queer. Mais c'est des... Enfin, tu vois, c'est pas de la c'est de la fiction, bien sûr, mais ça peut arriver. Enfin, tu Oui. vois, genre, c'est de l'amour, c'est Pose, mais Pose, pour le coup, il y a un truc très sociétal, politique et historique aussi qu'il y a derrière. Ouais. Mais c'est de la fiction, mais quand même inspiré de faits, tu vois. Enfin, ça se passe, enfin,
sur les personnes queer principalement racisées à New York, ses alentours dans les années 70-80. Mais c'est de Ryan Murphy qui a fait American Horror Story, Glee et tout, tu vois. Et j'adore cette série, elle est incroyable. Juste, le jeu est très bon, tu passes par toutes les émotions, c'est trop cool. Et c'est ça en fait, et ça parle même de la naissance de la ballroom. Ça parle aussi, bien sûr, du coup, ça parle du VIH. Il y a tous ces événements. Là aussi, toutes les discriminations qu'il y a derrière et tout, toute la violence, et en même temps tout l'amour, toute la beauté et tout. Donc voilà. Swan, est-ce que, parce qu'on va aller fumer sur le balcon, ouais, j'ai faim. on va arrêter toute cette discussion. Oh, le mot de la fin. Tu me stresses, tu me Moi, prends je suis stressée. dépourvu. Tu prends dépourvu. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Là, je suis en train de claquer en slate. Le mot de la fin. Déjà, je te remercie de m'avoir invité pour le podcast, pour le tout premier des papoteuses. Et le mot de la fin, les queers, c'est les meilleurs. Yes, c'est qui les meilleurs? Les Wildcats. Mets tout ton cœur dans le jeu. Non, je rigole, hyper hétéro en plus ce truc. Ouais, il y a que Sharpay. Si, Ryan a un peu queer, hein. Ah ouais, Ryan queer. Mais toi, il sort avec qui d'ailleurs à la fin? Et non, normalement avec Kelsey, mais en gros, quand ils ont fait une série High School Musical. Et apparemment, il y a ils font venir des anciens, tu vois, genre, ils font un peu une multiverse. Et t'as Ryan qui vient avec son mec. J'ai pas vu, j'ai regardé un peu les premiers épisodes et je trouvais ça un peu pas très qualitatif à mon goût. Enfin, ça m'a un peu ennuyé. Je trouvais que c'était un mix entre High School Musical et Glee et c'était pas top. Très enfantin, mais peut-être que ça se regarde du coup quand nous on regardait High School Musical à l'époque. Là, c'est High School Musical, c'est musical. Mais je crois que j'ai vu parce que du coup, avec les Olivia anciens Rodrigo. acteurs. C'est qui? C'est une chanteuse bien connue maintenant. Parce que oui, j'ai vu qu'il y avait les anciens ils ont acteurs, fait dont le revenir. meilleur pote de Troy. Corbin Blue. Ouais, voilà, Donc, incroyable. Chad. J'étais amoureuse de lui, Chad. Trop amoureuse de lui. Ouais. Oui, mais Et c'est c'est vrai beau. qu'il est pas mal du tout. Et Ryan, du coup, il vient avec Lucas Cabré, exactement, c'est son nom d'acteur. Il vient du coup avec son mec, apparemment, genre quand ils font une balle des anciens ou un truc comme ça. Mais je crois pas qu'ils ont fait venir Vanessa James, Zac Efron et Ashley Tisdale, pour le coup. Et du coup, mais il n'y avait pas d'autres personnes queer dans High School Musical, non? C'était complètement... Dans la série, si, pour le coup, la série, elle est quand même... Tu sens qu'elle a été effectuée, je sais pas, en 2022-2023, tu vois. Il y a la question de l'homosexualité et tout. Ils sont wokisés, en fait. Il y a du wokisme, bien entendu. Est-ce qu'il y a... Mais je suis pas allé assez loin. Est-ce que, du coup, il y a aussi la question de la transidentité? Je ne peux pas te dire. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que Go Wildcats, finalement... On peut le dire. Mets tout ton cœur dans le jeu. Mets tout ton cœur dans... Mais tout est queer dans le jeu. Bah ouais. Mais tout est queer dans le jeu. Mais tout est queer dans la vie. Non, ça... Non. Mais tous les queers dans le même panier. Non. Ah bah non. Là, sûrement pas, non. C'est pour dire, mais pas tous tes œufs dans le même panier. C'est possible. Quoique, non, mais ça veut dire... J'essaie de dire des citations, mais Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Non. Non. Deux queers en vaut mieux qu'une. Bah oui, ça J'aime les queers, allez. On arrête, on va fumer une clope. Bisous. Vous venez d'écouter le tout premier épisode de La Papoteuse. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'écouter la suite pour passer un aussi bon moment que celui qu'on a passé en l'enregistrant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller liker l'épisode et à vous abonner à La Papoteuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous soutenir. Merci et à bientôt dans La Papoteuse.